Redipti sur Rémi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Je vais te parler de ces séries sur les vampires, un petit peu les sorcières, etc. Allez, c'est parti. L'année dernière pour Halloween, qui n'était pas encore le concept de une semaine, une vidéo Halloween, mais bref, tu m'as compris, j'avais parlé des films qui avaient pour thème les vampires et j'avais un petit peu digressé en teasant un petit peu le thème du vampire dans les séries. Et donc cette année, je vais carrément aller au fond du sujet évidemment. On commence sans plus tarder avec The Wars, qui est une série qui a pour acteur principal notamment Ian Somerhalder, qui est un très très bon acteur, on va pas le se cacher, et qui a des yeux aussi bleus que l'océan. Il incarne le docteur Luther Swan qui va voir sa vie basculer dans l'horreur du jour au lendemain, puisqu'à la base c'est un chercheur en immunologie ou quelque chose comme ça, bref tout ce qui est vaccin et tout, santé etc, qui est là donc pour sauver des gens, mais qui un jour va voir son meilleur ami Michael Fane se transformer en dangereux prédateur qui se nourrit de son humain. Donc vous l'aurez compris, ils essayent de donner des justifications scientifiques, mais ce ne sont ni plus ni moins que des vampires. Et donc peu à peu cette mystérieuse maladie se propage, divisant la société en deux camps, les gens normaux et les autres, les vampires, les êtres accros. Et donc Swan va entamer une course contre la montre pour comprendre ce qui se passe et trouver un antidote, tandis que Fane va devenir le leader des vampires et va vouloir profiter de toutes les joies de sa nouvelle condition raciale. Donc c'est une mini-série qui n'a pas eu de suite parce qu'elle a plus ou moins d'idées. Personnellement je trouve qu'elle est bien, c'est pour ça d'ailleurs que je vous la recommande, mais après elle n'est pas non plus extraordinaire. Je l'ai regardée, j'avoue, parce que vampire, parce que Ian Somerhalder, et surtout parce que c'était dans un contexte qui me faisait un petit peu rappeler la Covid. Voilà, tout simplement, puisque c'est un petit peu le même type de justification, sauf que là, bien entendu, ça dégénère. J'ai bien aimé le côté plutôt politico-militaire avec l'apparition du phénomène, etc. On n'essaye pas trop non plus d'aller dans le fantastique, c'est plutôt, on va dire, que les vampires sont un peu comme une tumeur, une conséquence biologique de ce virus. Et ça me plaît d'avoir quelque chose d'assez différent plutôt que tout ce qu'on voit dans le côté fantastique, vampire classique. En tout cas, je trouvais le concept plutôt bien, et je l'avais regardé au même moment où ils avaient fait une mini-série de 3 épisodes Dracula, qui elle par contre était éclatée au sol, mais bon, comme c'est un vampire, je me devais de vous en parler quand même. Ensuite, on part sur Midnight Mass, qui était une dinguerie sur Netflix. D'ailleurs, au moment où je l'avais vu, je crois que c'était en 2021, je l'avais mis dans mon top de mes séries de l'année. Je crois qu'il était très très haut classé. Donc en français, ça donne Les Sermons de minuit. Et au premier abord, on n'a pas l'impression que c'est des vampires, mais finalement, quand on avance dans l'histoire, c'est plutôt des vampires, un petit peu zombies, mais surtout des vampires. Donc il s'agit en fait d'une communauté qui est vendue comme étant très croyante, etc. Ils aiment la vie, etc. etc. Qui fait face à des événements miraculeux, sauf que malheureusement tout a un coût dans la vie, et donc ils vont faire face à de sombres présages et représailles après l'arrivée d'un très très mystérieux prêtre qui au départ il a l'air totalement lambda, mais en fait on se rend compte que ce n'est pas un hasard s'il est arrivé ici. Et vraiment je ne peux que vous la conseiller sur Netflix, c'est une des meilleures séries Netflix qui est sortie ces dernières années à mon sens, même si la critique a plutôt mis des 3,5, voilà, ce qui est une bonne note en soi, mais ce qui peut être assez peu élevé quand on note sur 5. C'est un peu difficile de parler du plot sans trop en dévoiler, donc je vais éviter de donner des détails. Mais si du coup tu as aimé The Outing of Hill House et de manière générale un petit peu toutes les productions de Mike Flanagan, à mon avis tu vas aimer, parce que vraiment on se sert du fantastique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et des thèmes qui tiennent à cœur, comme par exemple la vie en communauté, les drames qui peuvent toucher les gens, le fait de faire tout et n'importe quoi pour pallier à une situation, la religion également, et plein d'autres thématiques. C'est pas de l'horreur pour être de l'horreur, mais c'est surtout de l'horreur en termes d'ambiance pesante, parce qu'on voit vraiment le panel en fait comme un morceau de musique au violon qui au début est doux, lancinant, et plus ça continue, plus les sons sont agressifs et crissants quand on joue à la corde. Je sais pas si tu verras le schéma, un petit peu l'image que j'essaye de donner, mais c'est ça, c'est au début, ça monte en fait en puissance, ça monte crescendo, et je trouve que
c'était vraiment génial. Nous avons The Strain, donc ça nous parle d'un Boeing 777 qui va atterrir à l'aéroport new-yorkais JFK sans aucun signe de vie à l'intérieur. Et donc F. Goody Weaver, qui est un scientifique spécialisé dans tout ce qui est épidémie, vous le savez, c'est un thème que j'aime beaucoup bien avant qu'on soit plongé dans ce contexte un petit peu catastrophique si je puis dire, et dans les attaques biologiques va être donc dépêché sur les lieux. À l'intérieur de l'avion, il va alors découvrir que tous les passagers sont morts, probablement tués par un virus ou peut-être un monstre non identifié. Donc il va faire équipe avec un ancien professeur qui a survécu à l'Holocauste, rien que ça. Et ils vont constituer un petit groupe pour redonner espoir à la race humaine. Parce que vous pensez bien que si ils mettent des moyens énormes dans cette affaire, c'est parce qu'il y aura une sacrée conséquence sur le monde entier. Des vampires vont en effet transformer petit à petit la civilisation en gigantesque buffet. Donc le sang va couler à flot et ils vont essayer de trouver un moyen pour les arrêter. C'est un petit peu toujours le problème dans ce genre de cas, de situation, c'est toujours un petit peu ça en fait. Moi j'aime bien qu'on voit les deux côtés. Le côté où genre t'as des vampires en mode épidémie, le côté où t'as des vampires en mode fantastique, le côté où t'as des vampires en mode ennemi et le côté où t'as des vampires en mode on essaye de cohabiter dans la société, etc. Vraiment moi j'aime voir tous les panels en fait, les 4 scénarios possibles, toujours de bons, de mauvais entre guillemets, 4 saisons, donc de quoi vous faire pas mal triper, voilà, disponible sur Disney+. Alors moi j'aime bien la série mais j'en reste quand même assez mitigée dans le sens que c'est du Guillermo del Toro et vous le savez, des fois j'adore ces films incroyables, des fois ça me saoule, vraiment ça m'énerve. Je trouve que c'est un génie mais qu'il est très très glauque quand même. Pour le coup cette série est une pépite, ça n'a rien à voir avec le cabinet des curiosités parce que dernièrement, on a fait les cabinets des curiosités sur Netflix et j'avoue que s'il y avait quelques histoires qui étaient sympas, il y en avait beaucoup qui étaient vraiment extrêmement loufoques et pas forcément utiles, et ce qui fait que globalement la série ne me plaît pas. En fait ils ont tenté de faire un Black Mirror version conte de la crypte mais version cabinet des curiosités, vous voyez un peu, et ça n'a pas forcément marché. À mon sens j'ai aimé 2-3 histoires mais c'est pas la majorité des histoires et j'aurais pas forcément vu ce type d'histoire ou du moins cette façon de représenter la chose. Ensuite nous avons une de mes séries favorites de tous les temps, je sais je ne l'avais pas mise dans mon top mais le top que je vous avais fait en vidéo était un top qui datait avec mon ancien document que je n'avais pas pris le soin de mettre à jour et entre temps j'ai revu plein de séries donc ça a bougé, j'ai vu également des nouvelles séries donc ça a bougé et j'ai également rattrapé mon retard sur des anciennes plus ou moins ancienne série que je n'avais pas encore vue et celle-ci en faisait partie et je peux vous dire qu'elle est assez haute dans le classement. Alors ça se vend comme de l'épouvante horreur mais je pense que c'est la série la plus comédie qu'il y aura de cette sélection puisque c'est une sorte de faux documentaire qui va suivre le quotidien de Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo, 3 vampires qui sont âgés de plusieurs siècles et un humain parce que sinon ce n'est pas drôle, qui vont former une colocation dans le New York de nos jours. Donc c'est un pitch de base assez intéressant et assez loufoque, je ne vous le cache pas. Et donc on va voir comment s'organise leur colocation. Est-ce qu'une colocation est-elle vraiment possible? Est-ce qu'un humain peut être à la fois ami sans pour autant finir en dîner? Est-ce que la vie éternelle c'est vraiment si cool que ça? Spoiler, vous avez déjà les réponses à toutes vos questions, mais ça vaut la peine de le voir. Il y a 6 saisons, c'est assez long, mais ça vaut vraiment le coup. Moi je trouve ça incroyable et il a été nominé moult et moult fois, donc c'est qu'il y a tout de même une raison. Je trouve la série très originale et surprenante, notamment du fait qu'elle soit tournée en termes de documentaire et que le thème brosse des situations cocasses mais très intéressantes en termes de réflexion tout en gardant cette dimension comique, c'est important je trouve. Il y a très peu d'effets spéciaux mais le peu d'effets qu'on a sont de qualité, on se prend assez vite au jeu, on a envie d'en découvrir toujours beaucoup plus. J'aime beaucoup la nostalgie, les réflexions, les vêtements, les temps anciens, la comparaison par rapport au présent parce qu'on dit toujours c'était mieux avant. Je trouve ça à la fois hilarant, complètement stupide et également brillant, c'est que des mots qui vont pas ensemble mais bref, c'est vraiment de l'énergie à l'état brut. Moi je suis littéralement mordue de cette série qui est à mi-chemin entre Arrested Development et Entretien avec un vampire. Parlons-en de Entretien avec un vampire qui est un film à la base que j'adore avec Tom Cruise, n'en parlons pas, mais surtout Brad Pitt et également la petite rouquine qui joue dans les tout premiers Spider-Man et qui a eu un remake je crois sur Netflix si je dis pas de bêtises. Il y a eu beaucoup de remakes dernièrement, il y a eu
Vampire Academy, Entretien avec un vampire. Il y a eu une innovation puisqu'ils ont sorti une série sur les sorcières Mayfair Witches, qui est également un des romans de Anne Rice, à l'instar de Entretien avec un vampire. Je vous dis d'avance, les livres sont méga trash, notamment après qu'on ait terminé le tome 1. Genre tome 2 et 3, c'est trash, beaucoup trigger warning. Je sais pas si la série va aller aussi loin, mais en tout cas, elle est portée par Alexandra Daddario, que j'aime énormément. La série vraiment, par contre, je me demande si elle arrivera à jouer la suite, tellement la suite est trash. Voilà, ça parle tout simplement de sorcières qui descendent des procès de Salem, qui sont assez puissantes. Une jeune femme qui est médecin, qui a été adoptée et qui va découvrir du jour au lendemain qu'elle descend de ces fameuses sorcières et qui malheureusement va être prise dans un conflit familial dont elle ne pouvait même pas espérer les conséquences. Voilà, et ça va plutôt bien se passer au début pour elle, mais dans la suite des livres, un peu mal, un peu moins bien, si je puis dire. Elle joue très bien. Je n'aurais pas vu une autre actrice pour ce rôle, en toute honnêteté. Il y a tout ce détail avec ses yeux, ses expressions, les musiques très accablantes, très stressantes, que j'aime énormément. L'introduction aussi de la série, la musique et les visuels sont magnifiques, j'aime énormément. Alors je ne vous cache pas que mon cœur ira toujours au film et également au roman, parce que tout simplement la série Netflix prend énormément de liberté et dénature énormément beaucoup d'événements qui se sont passés, également beaucoup de relations avec certains personnages qui ont été modifiés. En revanche, je salue le fait qu'ils aient fait un casting un petit peu mix, enfin c'est pas un petit peu, c'est même beaucoup mix. Il y a beaucoup de mixité, un petit peu à l'instar de Bridgerton et de compagnie. C'est les dernières séries de toute façon, ces derniers temps, même les films live, il y a beaucoup de mixité, et tant mieux d'ailleurs. Mais en revanche, je n'ai pas trop aimé le découpage de l'histoire qui se voulait beaucoup plus propre et aller beaucoup plus loin par rapport au roman, mais pourtant en changeait beaucoup de choses qui font que finalement j'ai une tendresse toute particulière pour la première version, même si elle était beaucoup moins techniquement bien faite, si je puis dire. Mais bref, vous aimerez sans doute très certainement l'histoire, hein. Entretien avec un vampire, c'est un gros classique, donc c'est un jeune homme qui un jour au lendemain va devenir un vampire, va suivre un vampire hyper cheaté de X milliards d'années, et en fait il va jamais s'y faire à sa condition. Donc de nos jours il rencontre un journaliste et il veut qu'il lui écrive son histoire parce qu'il dit qu'il va potentiellement décéder, voilà. Et donc on suit son passé, etc. Comment il en est arrivé aujourd'hui, etc. Toutes les questions qu'il s'est posées par rapport à sa vie d'humain, par rapport à maintenant, sa famille qui l'a rejeté, etc., etc., etc. Nous avons le livre perdu des sortilèges, A Discovery of Witches, pareil, qui est une de mes séries préférées de tous les temps, mais qui a un tant soit peu baissé dans mon classement parce qu'il y a eu beaucoup mieux entre temps. Elle est passée un petit peu à la trappe, cette petite série britannique des années 2018, mais bon, elle est quand même plutôt sympa. En 3 saisons, on suit une jeune historienne à l'université d'Oxford qui va découvrir du jour au lendemain être descendante des sorcières de Salem, encore et toujours, on change pas l'équipe qui gagne. Par des faits du destin un petit peu inéluctables, elle va se retrouver à embrasser sa destinée de sorcière. C'est sans compter qu'elle va tomber par mégarde sur un livre magique et donc ouvrir un univers surnaturel qu'elle ne soupçonnait pas et croiser, et c'est là que ça a un lien avec cette vidéo, le chemin de Mathieu, qui est un vampire de 1500 ans qui a un cher ravageur, je ne vous le cache pas. Ils vont alors débuter une histoire d'amour inédite mais également interdite. Je trouve qu'il y a le bon dosage entre la romance, les mystères, l'intrigue, les relations interpersonnelles. J'aime même énormément le lien qu'il y a entre la sorcière et le vampire, même si je trouve que leur attachement est relativement assez rapide. Moi personnellement, un coup de foudre, je veux bien, mais pour avoir un tel attachement, j'aurais attendu un peu plus longtemps. Mais bon, qu'est-ce que le temps lorsque le vampire il a déjà plus de 1000 balais et que toi t'es une jeunette de 20 ans qui a rien vécu de ta vie, qui est enseignante et qui cherche le sens de la vie. Voilà, il y a beaucoup de mystères, d'intrigues, voilà, et aussi l'héroïne quand même, elle a une personnalité relativement forte. En général, Lévi se laisse un petit peu faire dans ce genre d'histoire. Elle, vraiment, on sent qu'elle est intelligente et qu'elle est au fait de ses capacités. J'aime bien également l'ambivalence du personnage du vampire parce qu'on va en apprendre beaucoup plus sur son passé et également ses motivations, parce que vous pensez bien qu'un vampire aussi chevronné et prestigieux n'est pas tombé par hasard sur une petite sorcière qui, comme par hasard, venait de trouver un livre magique et hyper dangereux. Mais c'est vraiment une très très belle histoire, même si ça s'essouffle au fil de la 3e et dernière saison. D'ailleurs, je pense qu'il devait en faire plus, mais c'est ce qui fait que ça a été annulé, je crois. Terminé ou annulé, je ne sais plus. Ensuite, nous avons évidemment le classique Buffy contre les vampires. Donc là, c'est, si vous voulez, du kitsch, de la nostalgie.
Ensuite, tout simplement, la meilleure des chasseuses de vampires de Sunnyville, ça tombe sous le sens. Nous avons également le fameux classique Vampire Diaries. En plus, ça tombe bien au moment où je tourne, c'est sorti en intégralité sur Netflix. Donc, je vais pas vous refaire Elena qui a perdu ses parents, qui va tomber sur Stephen. Et Stephen est un vampire. Il va tomber dans sa famille et tous les vampires vont lui courir après pour lui sucer la moelle épinière. Voilà, c'est que des histoires avec des vampires, des loups-garous, des sorcières, des machins, des nanas, des jumelles, des doubles, des sosies, des originels, bref, tout le panel des vampires et tout, je ne dirai jamais assez. Les 5 premières saisons sont absolument divines. Le truc que je suis obligée de conseiller, sinon je m'appelle pas moi-même, je ne suis pas moi, c'est True Blood. Voilà, donc avis aux amateurs, âmes sensibles, s'abstenir. Il y a beaucoup de violence et de goumou, mais moi vous le savez, c'est ma cam. Et c'est vraiment une très très belle histoire parce qu'en plus le plot est assez original puisqu'on part sur une fille qui a rien pour elle, petite blondinette campagnard, serveuse, bref. Elle est pas incroyable, genre elle est pas populaire, elle a pas un taf de malade. Bref, elle a rien pour elle aux premiers abords du mois. Mais originalité, elle va découvrir que c'est une fée. Et elle va être propulsée dans un monde où t'as des loups, t'as des vampires, t'as des métamorphes. D'ailleurs, sont beaucoup de red flags. Des sorcières également. Et c'est surtout les vampires qui vont nous intéresser parce qu'en fait cette petite fée a la capacité de lire dans les esprits des gens et ça l'énerve parce que du coup ça lui a gâché beaucoup de sa vie, beaucoup de situations dans sa vie jusqu'au jour où elle va tomber sur quelqu'un chez qui elle ne peut pas lire les pensées et surtout qui dès qu'elle est avec en fait lui annule son pouvoir et donc elle retrouve la tranquillité. Donc elle va commencer à sortir avec lui etc. Sauf qu'elle va se mettre en danger parce qu'évidemment c'est un vampire. C'est une très bonne série pour terminer, non? Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire lesquelles de ces séries tu as vu ou alors si tu as des séries spéciales Halloween à recommander. Et sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.